Bonsoir, les informations pour ce lundi le 1er juin. Bonne fête aux enfants. Le Conseil national pour l'enfance a choisi le thème Les enfants restent des enfants pour son festival des enfants. À travers ce thème, les organisateurs souhaitent rappeler l'importance pour chaque enfant de grandir, d'apprendre, de jouer et de s'épanouir dans un environnement sûr, de respect et d'amour. Les célébrations se sont déroulées à l'école primaire d'Ancétoile où 5 écoles primaires du nord de Mahé ont participé à une série d'activités culturelles et récréatives. Des prestations de danse, des chansons interprétées par des enseignants ainsi que diverses animations ont marqué cette journée. Des marques d'appréciation et des récompenses ont également été remises à plusieurs enfants y invités présents lors de l'événement. Parmi les personnalités présentes figurait le ministre de l'Éducation et du Développement des Ressources humaines, David Pierre, ainsi que plusieurs ministres et hauts responsables gouvernementaux. Dans son discours, le ministre David Pierre a mis en avant plusieurs messages clés liés à la protection des droits de l'enfant, à l'éducation et à l'importance de créer un environnement favorable à leur développement. La directrice de l'école primaire d'Ancétoile, Jacqueline Adolphe, a déclaré que l'organisation de cet événement dans son établissement a apporté beaucoup de joie et d'enthousiasme aux élèves. Par ailleurs, l'école exceptionnelle a également célébré la Journée internationale de l'enfance à travers un rassemblement spécial organisé dans l'enceinte de l'établissement. À cette occasion, l'école a lancé sa valeur du mois de juin placée sous le thème du respect. Pour marquer cette célébration, RTL Seychelles a effectué une donation au bénéfice des élèves de l'établissement. Cette année, les célébrations de la Journée internationale des enfants seront célébrées le vendredi 5 juin. Et toujours à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, le ministre de l'Éducation, David Pierre, a adressé ses vœux à tous les enfants des Seychelles. Reprenant le thème de l'UNICEF, Ensemble pour chaque enfant, il a rappelé la responsabilité des adultes de protéger, soutenir et accompagner chaque enfant dans un environnement sûr et bienveillant. Le ministre a également réaffirmé l'engagement de son ministère à garantir l'accès à une éducation de qualité, à la protection et aux soins nécessaires à leur épanouissement. Tout en célébrant leurs droits et leur réussite, il a invité les enfants à faire preuve de respect, à poursuivre leur apprentissage et à croire en leur potentiel. Et l'Union démocratique séchelloise, la LDS, a rendu hommage à la joie, à l'innocence et au potentiel de chaque enfant des Seychelles. Dans son message, le parti souligne que les enfants sont le cœur de la nation et l'espoir de l'avenir. La LDS réaffirme son engagement à défendre les droits de chaque enfant et à garantir l'accès à une éducation de qualité, aux soins de santé et aux opportunités nécessaires à leur épanouissement. Le parti rappelle également que chaque enfant mérite d'être écouté, valorisé et soutenu dans sa réussite, tout en remerciant les parents, les enseignants et tous ceux qui contribuent à leur bien-être. Le Conseil des ministres a approuvé des mesures visant à soutenir le secteur maritime et le transport interile des Seychelles en prolongeant les réductions de redevances existantes et en augmentant les allègements fiscaux pour les opérateurs. Cette décision a été prise lors de sa réunion de mercredi dernier. Ces mesures comprennent la poursuite des tarifs réduits et des redevances portuaires pour les navires côtiers locaux et les opérateurs de bateaux de location, le maintien des frais d'amarrage réduits pour les navires de transport de marchandises locaux durant les périodes d'inactivité, le maintien de tarifs mensuels fixes d'amarrage pour les bateaux de location résidant à Pralin et à la digue, la prolongation d'une réduction de 30% sur les frais d'utilisation des rampes et la poursuite des concessions accordées aux navires
en réparation. Ces mesures visent à soutenir l'activité économique entre les îles et à assurer la stabilité du secteur maritime. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé une modification de la réglementation relative à la taxe d'accise, augmentant le remboursement de la taxe d'accise sur le carburant pour les opérateurs agréés de ferries de frais de 25 à 37 %. Cette augmentation temporaire a pour objectif d'aider les opérateurs à faire face à la hausse des coûts du carburant et des dépenses d'exploitation, à maintenir des services de transport de marchandises inter-îles fiables et abordables et à réduire la pression sur le coût des marchandises dans les îles intérieures. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention et excellente suite de programmes sur la SBC.